Bonjour, voici le tirage sur le dimanche 2 mai. Je vous remercie tous de vos commentaires, de vos messages, parce que j'en reçois beaucoup de messages, de mails, de vos messages de soutien, d'encouragement. Il y a, il y a eu des dons aussi, il y a des personnes qui ont acheté l'intégralité des tirages défis. Enfin, deux personnes d'ailleurs m'ont dit que c'est parce que c'était au prix des extensions d'autres chaînes YouTube. Ils avaient les 12 signes pour le prix d'une extension chez quelqu'un d'autre. Mais c'est vraiment important et je tiens vraiment à vous remercier. Et je vais profiter de ce 1er mai pour vous parler au-delà de moi. YouTube est un site américain. Il répond donc à des critères culturels, tout comme à des critères légaux et économiques américains. Aux États-Unis, c'est ainsi que ça fonctionne. Les artistes, les créateurs de contenu sont appelés à partager leur contenu gratuitement, sans limite, via YouTube, via toute une série de plateformes. Mais pour les Américains, c'est parce que à partir du moment où ils souscrivent à ce contenu, à partir du moment où ils écoutent ce qui est dit, qu'ils regardent ou qu'ils admirent le travail de la personne, ils vont lui donner un pourboire, ce qu'en France on appelle un pourboire, une commission. Il y a différents termes. C'est les fameuses cagnottes. Parce que c'est ainsi. Parce que dans leur culture, quand vous produisez quelque chose de qualité, vous devez être récompensé à hauteur de la qualité que l'auditeur ou le spectateur, c'était le mot que j'ai cherché, a trouvé dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, prenez bien conscience, vous allez sûrement regarder beaucoup de vidéos avec tout ce qui se passe ce week-end, et puis bon, il y a toutes les manifs de cet après-midi. Quand vous likez une vidéo, quand vous partagez du contenu, quand vous vous abonnez, vous donnez de l'importance, vous donnez de la visibilité au créateur. C'est un premier pas vers, on va dire, un gain réel pour un créateur. Donc quand vous regardez du contenu sur YouTube, si vous aimez, dites-le. Si vous n'aimez pas, dites-le aussi et passez à autre chose. Ayez et je parle pour YouTube, mais c'est vrai pour toutes les formes de plateformes. On a maintenant énormément de plateformes et même de sites qui en fin d'articles ou autres, vont vous dire vous avez aimé ce contenu, parce que c'est ainsi que ça fonctionne, parce que c'est ainsi que des personnes dont le contenu est apprécié peuvent aller voir, par exemple, des publicitaires quand ils ont un site, en disant mon site a tel trafic, mon contenu est apprécié de tant de personnes, donc si vous voulez mettre des pubs chez moi, dorénavant, ce sera tel prix. Ça permet de donner des ressources. Donc, allez-y. Faites-vous plaisir quand une vidéo vous plaît. Le pouce bleu, l'abonnement. Désactivez les notifications si, par exemple, c'est une personne qui produit un contenu qui vous intéresse moyennement. De temps en temps, vous allez sur son site, vous voyez ce qui est mis en ligne. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Ça, c'est ce qui ne m'intéresse pas. Vous n'avez pas eu les notifications. C'est aussi simple que ça. Prenez le pouvoir dans tout ce que vous faites, finalement. Alors, je parle, mais j'ai pas parlé d'astrologie. Le dimanche 2 mai, alors, on a Mercure en Taureau qui est trigone à Pluton en Capricorne. Donc ce trigone, il a lieu entre Mercure et Pluton dans les signes de terre, dans les signes les plus constructifs. Sur ce transit, on peut parler de perspicacité. C'est-à-dire que c'est un transit qui favorise une compréhension profonde, une compréhension psychologique. C'est une prise de conscience. C'est vous admettez une réalité. Ah tiens, encore celle-ci. On va finir par l'enlever, hein. Un lueur du temps. Vous admettez quelque chose, et une fois que vous l'avez admis, vous passez au reste.
C'est un transit. Le taureau, il aime régler les questions pratiques, se concentrer sur la réalité de manière pratique. Ici, avec un trigone à Pluton, concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Et une fois que vous avez défini ce qui est important, à partir de là, définissez des étapes pratiques, des activités, des choses qui vont nourrir ce que vous voulez vivre. C'est un appel à adopter un rythme plus lent, plus conscient, mais aussi plus régulier dans ce que vous réalisez. Cessez de vous demander de quoi sera fait demain. Concentrez-vous sur ce que cette journée vous apporte. C'est ainsi que vous en tirerez le meilleur. C'est ce que vient vous dire ce trigone entre Mercure et Pluton. C'est ce que la journée vous apporte qui est important. Parce que ce que vous allez en faire, c'est ça qui créera demain. C'est pas vos appréhensions, c'est pas le travail mental. En parlant de travail mental, c'est un transit qui a un aspect négatif, qui n'est pas négligeable du tout, soyez vigilants, parce que cela nourrit les pouvoirs de persuasion de certains individus. Vous avez des personnes qui vont venir avec des arguments très concrets, vous expliquer pourquoi vous devez dire oui à quelque chose que vous ne voulez pas. Vous avez d'autres personnes qui vont venir pour vous convaincre d'abandonner quelque chose que vous voulez. Donc, c'est un transit, vos décisions doivent venir de l'intérieur. Restez sur ça. De quoi avez-vous pris conscience? Et dès lors, à partir de ce point de prise de conscience, qu'en est-il du reste? C'est un transit qui est intéressant aussi pour une autre chose, c'est que Vénus, qui est aussi en Taureau, va aussi faire des trigones à Pluton dans les semaines à venir. Donc, restez concentrés sur ce qui est important pour vous. Et en fonction de cela, progressez, avancez, soyez constructifs. Et je vous parlais de Vénus. Vénus forme aussi un sextile à Neptune sur ce dimanche. Vénus est donc en Taureau, elle forme un sextile, je le dis, à Neptune en Poisson. Donc, ce transit il nous encourage à chercher le meilleur dans nos vies, que ce soit dans nos relations, dans nos loisirs. Il rejoint ce trigone. C'est un transit qui nous encourage à être compréhensifs et aimants. C'est aussi pour ça que je vous mets en garde contre, on va dire, les talents de persuasion de certaines personnes. Parce que, avec Vénus en sextile à Neptune, vous avez envie de comprendre. Vous avez envie d'être généreux, d'être dans la compassion, dans la compréhension. Mais comprendre l'autre ne signifie pas renoncer à ce que l'on est. N'oubliez pas que Vénus et Neptune sont les octaves inférieures et supérieures l'une de l'autre. Ce sont deux planètes qui régissent la romance, la créativité, plus largement tout ce qui concerne la beauté dans ce monde. Souvenez-vous que l'univers ne répond pas à ce que nous disons, mais à ce que nous ressentons, à ce que nous manifestons, à ce que nous sommes. Alors, restez alignés, c'est-à-dire tenez-vous-en à ce que vous pensez et ressentez réellement, que cela devienne ce que vous dites et ce que vous faites. Comprendre l'autre ne signifie pas renoncer à être vous-même. Ces deux transits qui sont très importants parce qu'ils peuvent vous permettre de vous affirmer avec douceur, de dire très bien, je t'ai compris, je t'ai entendu. Mais cela ne change pas ce que je suis et la décision que j'ai prise. Je peux très bien dire oui à certaines choses auxquelles toi tu dis non. Et je peux très bien dire non aux choses auxquelles tu dis oui. C'est moi qui décide et moi seul. C'est une journée pour cela. Et vous allez voir que c'est une journée en ayant cette démarche qui pourra vous apporter beaucoup. Allez, une carte sur cette énergie avant que je redémarre, que je ne m'arrête plus. Opportunité.
Je sais qu'on l'a déjà eu. En fait, elles veulent que je les tire en duo, ces cartes. Chez moi, c'est ça qui prévaut. Message lointain. D'accord. Opportunité et message lointain. Opportunité. Vivez dans le moment présent. Oubliez le passé. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. Message lointain. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Ne soyez pas centré sur vous-même. L'une des meilleurs moyens d'avoir du recul sur son univers, c'est de prendre du recul par rapport à l'endroit où vous vous trouvez, mais de temps en temps, de très loin. Restez tout de même attentif à ce qui se passe ailleurs. Il y a d'autres continents sur Terre, et certains continents font des choix différents des nôtres à l'heure actuelle. Ça peut être intéressant de voir, de contacter des personnes qui vivent à l'étranger, pour savoir ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent, pour comprendre ce qu'elles vivent. Et ainsi, peut-être prendre conscience de ce que vous vivez vous-même. N'oubliez pas que l'autre est un miroir pour nous. Que ce que nous voyons dans l'autre, ce que nous comprenons de l'autre, parle autant de nous que de lui. Parfois même plus de nous que de lui. Opportunité et message lointain. La lune est encore en Capricorne, elle va passer en Verseau. Ouais. Peut-être est-ce qu'aussi... peut-être aussi, oui, des messages venant d'une autre époque, venant d'un autre lieu, qui portent des opportunités parce qu'ils ouvrent à nouveau sur le monde et sur l'avenir. Parce que c'est ça une opportunité, hein. C'est quelque chose qui vous ouvre les portes de l'avenir. Allez. Après la carte du jugement, j'aime beaucoup qu'elle effectue un mouvement de balancier. C'est une carte. Certaines cartes du tarot sont appelées à agir en fonction de ce qui les entoure. Là, on a des choix qui nous mènent à la défaite, et ici, on a les choix qui nous mènent au bonheur. 6 de bâton au dos. Vous avez le choix. Vous avez le choix, c'est soit vous déclarez forfait face au choix qui s'offre à vous, soit demain, les choix qui s'offrent à vous, vous dites « je laisse tomber, j'abandonne ». Soit vous décidez que ce que vous semez aujourd'hui et ce à quoi vous allez travailler jour après jour, c'est ce qui est important pour vous et c'est ce qui va vous permettre de vivre votre vie avec bonheur. Ici, on fait le choix des opportunités, même si ça demande une construction sur le long terme. Ici, on se résigne et on abandonne la bataille parce qu'on estime qu'il y a trop d'investissement. Il y a toujours beaucoup d'investissement dans un 7 et dans un 9. Dans le 5, et notamment le 5 d'épée, c'est s'investir qui ne nous intéresse plus. C'est le 5 de coupe, c'est le 5 de pentacle, c'est le 5 d'épée. Il n'y a que dans le 5 de bâton où on a un sursaut. On a un sursaut, on veut se battre pour mieux, pour plus. Mais dans les 3 autres cartes que je viens de citer, la 5 d'épée en tête, on se dit, oh, à quoi bon? Il y a de nouveaux épisodes de ma série sur Netflix. Et c'est réglé. Alors qu'il s'agit de s'engager. Alors qu'il s'agit de penser à long terme. Alors qu'il s'agit de saisir des opportunités. Et de voir les choses qui s'offrent à nous. Parce que message lointain, on a aussi des opportunités. Hein. Des messages arrivent de loin, attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes, une victoire extraordinaire en découle. Donc là, on a la notion de victoire. Il me semble qu'elle y était aussi.
Vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente aujourd'hui, accueillez-la. Vous avez l'opportunité d'être perspicace, de prendre conscience de ce qui est important pour vous, et plus fort que ça avec Vénus, sextile, Neptune, de vraiment vous comprendre, vous accepter, puis comprendre et accepter les autres. Et laisser chacun faire ce qu'il désire faire. Retrouvez cette liberté. Vous l'accordez à vous-même et l'accordez aux autres. Les étoiles et l'as de bâton. 2 cartes. Je n'en garde que quand il n'y en a qu'une. Demain, ce n'est pas le moment de passer à l'action, c'est le moment de vous concentrer sur les personnes qui vous entourent, sur les âmes sœurs, et donc de faire un tri. Le moment est venu de faire un tri. Ça, nous l'ont dit, qu'il faut faire un tri. Il faut faire un tri dans vos relations, choisir celles qui réellement vous mettent dans la victoire, vous mettent dans la... J'aurais pu tirer aussi 2 cartes de plus. 10 de pentacle. Il n'y en a qu'une, oui. Le tempérance. Concentrez-vous sur votre équilibre intérieur, puis ensuite propagez-le autour de vous en étant à l'écoute des autres. C'est ce qui va vous permettre de définir qu'est-ce qui va être constructif pour vous. Dans quoi vous pouvez vous investir sur le long terme. Comme je l'ai dit, Mercure en taureau, trigone avec Pluton, concentrez-vous sur ce qui est important pour vous, prenez conscience de ce qui est réellement important, puis ensuite vous définissez le projet, le plan, les étapes à suivre pour que ça devienne constructif sur le long terme. Et c'est comme ça que vous bénéficierez vraiment de ce trigone. Cette fois, il est associé à la papesse. Impératrice, as de coupe. Vu que j'en ai sorti 5, il aurait fallu peut-être que j'en sorte 5. J'aime bien le faire de temps en temps. 4 de pentacle. Restez concentré. Restez concentré sur ce qui fait sens dans votre esprit. Restez concentré sur ce qui est important à vos yeux. Restez concentré. Vos décisions, vous devez les prendre en fonction de ce que vous estimez prolifique pour vous. De ce qui, à terme, est appelé à grandir et à prospérer. Avec bonheur, avec joie. Si vous restez concentré sur ce que vous désirez, vous ferez des choix éclairés. Vous ferez les bons choix. Les choix qui vous permettent de progresser. C'est pas encore le moment de passer à l'action demain. En tout cas, demain, il y a plus un travail, oui, de compréhension. Compréhension de soi et des autres afin de définir. Mon projet, une fois que vous avez défini que votre projet, par exemple, il se fait je sais pas moi, en 17 étapes, vous avez une vision d'ensemble de votre projet, et puis dans ce projet, il y a besoin de la collaboration d'autres personnes. C'est le moment ensuite de voir qui peut collaborer, qui peut m'accompagner le long des 17 étapes, qui par contre n'est intéressant qu'à la 3e et la 4e étape. Vous voyez, il y a un travail de réflexion à mener sur ce que vous allez semer à partir de lundi, sur ce que vous allez semer durant, plus généralement, je vous l'ai déjà expliqué hier dans l'astrologie, tout au long du mois de mai. Le mois de mai, c'est une renaissance. Notre esprit ne veut qu'une chose, c'est se faire plaisir et initier quelque chose qui va lui plaire. On a le même mouvement, on a la même nature, c'est psychologiquement, on a la même envie que la petite graine que vous mettez dans votre jardin. On a envie de vivre.
et de s'exprimer et de progresser. Ici, pour progresser dans la spirale ascendante, comprenez bien qu'il y a ce que vous êtes, il y a tout le reste. Tout le reste, ce n'est pas ce que vous êtes. Une fois que vous avez établi cela, très bien. Il y a ce que je suis, il y a tout le reste. C'est bien différencié dans mon esprit. Tout le reste, il faut que vous admettiez que c'est aussi concret et tangible que vous. C'est ce que je suis et tout le reste. Les personnes, l'univers tout entier est ainsi. De la même manière que je m'accepte et que je désire progresser dans ma vie, j'accepte que l'univers a besoin de progresser et que les autres ont besoin de progresser de la même manière que moi. La flexibilité ici, elle vient du fait que vous acceptez qu'il y a vous et il y a le reste. Et que parfois le reste ne vous plaît pas. Que parfois le reste ne vous correspond pas. Mais que ça ne change pas qui vous êtes. Que simplement vous devez admettre qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Et qui, comme vous, ont le droit d'être elles-mêmes. C'est une carte, c'est une des plus intéressantes dans ce tarot. Dites la vérité. Ou dites la vérité à vos proches. Laissez tomber le masque ici. Laissez tomber le masque parce que pour ouvrir une fenêtre sur l'avenir, il va falloir dire tout ce que vous avez sur le cœur. Il va falloir vous libérer. Ici, on est dans la communication positive. C'est-à-dire qu'on dit sa vérité. On ne la dit pas pour blesser, on ne la dit pas pour faire du mal. On dit tout simplement qui on est, en respectant tout ce qu'il y a autour. Mais en disant à ceux qu'on respecte, respectez-moi vous aussi, parce que moi je suis ainsi. Et là vous ouvrez une porte sur l'avenir. Vous libérez profondément vos intentions, la personne que vous êtes. C'est là qu'il y aura un tri d'ailleurs. Parce que vous allez avoir des personnes au sein de la tribu qui vont bien réagir, puis il y a des personnes qui vont mal réagir. Et bon, forcément, les personnes qui vont mal réagir, vous allez avoir du mal à leur faire avaler que votre programme, il se déroule en 17 étapes. C'est des personnes qui ne voudront pas de ce programme de 17 étapes. Celles qui vont vous soutenir, bon, il y en a peut-être certaines qui resteront assises à vous regarder faire les 17 étapes. Mais bon, au moins, elles vous encouragent, c'est déjà ça. Prenez une décision parce que c'est ce qui va vous permettre de progresser. Les opportunités là dont il est question, c'est à vous de décider lesquelles vous voulez saisir. Faites la paix. La paix avec le monde. Dans Flexible, on fait la paix avec les autres parce qu'on a fait la paix avec soi. D'ailleurs, pour ça que vous avez dans les deux cas, dans Peace, on fait la paix avec soi. Et d'ailleurs, vous avez les petits cœurs de la libération parce qu'on s'accorde à soi le droit d'être soi-même. On n'est pas encore dans la manifestation qu'il y a ici, mais on s'accorde déjà ce droit. Et ici, bien comme on s'est accepté tel que l'on est, on a compris qu'on devait accepter le monde pour ce qu'il est. C'est ces processus-là qui vous permettront de prendre un nouveau départ. C'est ces processus-là qui vous permettront d'entamer cette spirale ascendante, de vous adapter à la situation. Parce que vous ne pouvez pas la changer. Elle est ce qu'elle est. Donc il faut agir au sein de la situation pour qu'elle évolue. Et pour ça, vous avez des opportunités. C'est vous qui décidez. Parce que vos décisions d'aujourd'hui créent le monde de demain. Ah, faites le tri dans les priorités. Il est important vraiment de revenir à l'essentiel, de se débarrasser de ce qui... C'est même pas que c'est superflu, c'est même pas intéressant. All that glitters, c'est tout ce après quoi vous courez quand vous portez le masque. C'est pour ça qu'il y a des masques ici. C'est tout ce avec quoi vous vous trompez. Vous vous dites, si j'ai une plus grosse voiture, si j'ai une plus grosse montre que mon voisin, si j'ai une piscine dans mon jardin, si j'ai tant à la banque, je vaux plus. Je suis plus heureux. Je suis meilleur comme personne. Mais vous vous leurrez vous-même.
C'est seulement le jour où vous êtes capable de comprendre que tous ces objets vous possèdent, vous enferment, vous avilissent même d'une certaine manière. C'est là que vous pouvez vous libérer. Parce que bon, vous allez me dire, ah, t'as pas de voiture. Ouais, j'ai horreur de ça. Moi, il y a quelqu'un qui m'a fait tellement de mal dans les voitures que je ne supporte pas d'être en voiture. J'ai beaucoup de mal à être en voiture. Je suis encore plus bavarde que je ne le suis là à l'heure actuelle quand je suis en voiture. Je parle pour maîtriser mes angoisses, parce que j'ai peur de ce qui peut se passer quand je suis en voiture avec quelqu'un. Bon, bref. Mais votre voiture, elle vous coûte combien? Quel est l'intérêt de faire exploser ce budget de manière exponentielle avec une plus grosse voiture? Ah, c'est utile. C'est utile. Moi, j'ai une ligne de bus qui me permet de rejoindre très rapidement les villes les plus proches de chez moi. En un quart d'heure, je peux être en Monaco en 10 minutes et à Nice en 20-25 minutes. Avec le train, je suis en 15 minutes à Nice, 30 minutes à Antibes, 10 minutes à Monaco, 20-25 minutes pour Menton. Ou l'Italie, si je vais en Italie aussi, le train il va jusqu'en Italie. Donc j'ai pas besoin. Mais quel est votre vrai besoin? Vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer. Ok, jusque-là, je vous suis. Il vaut mieux que ce soit un véhicule qui soit fiable, qui soit bien assuré, qui soit bien entretenu. Je suis d'accord avec vous. Sorti de ça, c'est quoi l'utilité du truc? Vous allez faire votre vie avec, sérieux? C'est un peu limité, hein, niveau conversation, ces engins-là. Soyez dans l'essentiel. Ce qui parle à votre cœur et ce qui fait que le soir, quand vous vous couchez, vous êtes heureux de votre journée. Heureux de multiples petites manières, de multiples petits moments. D'ailleurs, on va passer à l'énergie du cœur, parce que là, je parle. J'aime beaucoup ces deux cartes pour conclure. Les opportunités, elles arrivent. Un Treasure Island est une carte d'opportunité. C'est au-delà de cela, c'est une carte d'attraction. C'est une carte qui souligne que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. C'est pour ça qu'on a le visage ici au centre du coffre et qu'on a tous ces petits cœurs qui s'envolent, comme dans cette carte, comme posé ici, sur l'œuf. Et puis vous avez toutes les petites étoiles. Vous voyez? Là, on passe au niveau suivant, donc on va au-devant des étoiles. Ici, elles vont venir parce qu'on s'est libéré, donc une fois qu'on a ouvert la fenêtre, par cette fenêtre, on va pouvoir aller vers nos rêves. Ici, parce qu'on s'éveille, elles vont venir. C'est pour ça qu'on a la carte, ensuite la carte suivante, Poise, où le personnage s'élance, et il y a beaucoup plus d'étoiles sur la carte. Là, ici, vous en avez quelques-unes qui sont venues dire « Si tu nous saisissais, tu pourrais t'éveiller à autre chose. » Ils sont venus éveiller l'envie, donner l'envie. La carte d'attraction, vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. L'univers répond à ce que nous ressentons, à ce que nous manifestons. Donc concentrez-vous sur les choses positives, de manière positive. Et vous allez voir, vous allez faire beaucoup de choses avec le verre qui est à moitié vide. Oui, parce qu'en fait, il est à moitié plein. Vous vous rappelez ? Nous sommes encore dans la période d'entre-deux. En venant sur cette carte, elle vient vous rappeler que l'avenir, là, qui s'ouvre à vous, il va être fait de ce que vous en ferez. Si vous restez dans le moitié vide, il ne sera jamais à moitié plein. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Donc, pendant cette période d'entre-deux, si vous voulez finir couronné, fêté, là on a plein de petits serpentins. On a la couronne, vous voyez, il y a des traits qui jaillissent, hein, parce que vous êtes couronné, vous allez retrouver des couleurs, vous avez d'ailleurs plus le poil en berne, hein, là tout d'un coup, ce flamant rose, il a le poil dru, enfin le poil, le poil, non ça c'est mon chat, le plumage qui est dru, qui est gai, qui est coloré. Si vous voulez être dans cette victoire-là, concentrez-vous sur ce qui est important pour vous.
qui est important pour nourrir votre cœur et votre volonté de vivre le meilleur. Alors, comme tous les jours, je vais vous poser la question, c'est le tarot des fées aujourd'hui ou je l'ai fait hier? En fait, je passe tellement de temps à préparer le tirage, c'est-à-dire qu'avant d'enregistrer, avant de commencer le bonjour, des fois il y a des faux départs, il y en a eu 3 ou 4 aujourd'hui. Bonjour, et puis je bafouille derrière, donc je recommence. Mais c'est vrai qu'il y a toujours au minimum une demi-heure avant chaque démarrage d'enregistrement. Et je nettoie les cartes, je prends le temps de lire mon carnet, je fais plein de choses. Il faudrait que je rajoute, si je mets le téléphone pas loin, ça va être la merde. Je le sais que ça va être la merde. Comme je le dis souvent, s'il y a bien un objet qu'il ne faut pas avoir en permanence avec soi, c'est son téléphone. Il faut le poser dans un coin. C'est sa place, dans un coin. Bon, c'est vrai, après on risque de l'oublier. Mais franchement, moi quand je l'oublie, c'est qu'il ne me manque pas. Et je trouve que c'est très bon signe que je l'oublie pendant des journées entières. Même si tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Tarot des fées. Dimanche de mai. On a à nouveau la justice qui vient en 3e carte. Chevalier de bâton, l'ermite, la justice. Le 3 de pentacle, le pendu. Votre cœur ne veut pas passer à l'action tant qu'il n'aura pas... Le 7 de bâton, c'est intéressant. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-les avec courage. On a le 7 de bâton au dos. Dans le 7 de bâton, oui, effectivement, il s'agit de se battre pour ce en quoi on croit. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-les avec courage. Ici, votre cœur, le chevalier de bâton, ça c'est votre cœur, c'est votre envie d'aller de l'avant. Séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. L'ermite, trouvez ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société un moment, et engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Puis on a la justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin décision juste et objective. Vous n'êtes prêt à passer à l'action que quand vous aurez défini avec qui vous allez passer à l'action. Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière, soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré pour ses talents créatifs. Le 3 de pentacle. Et le pendu, changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité, pause temporaire. Votre cœur attend de définir avec qui il va faire équipe pour la suite. Qui au sein de la tribu va diffuser, va accepter, va accueillir sa lumière. Dans l'ermite, on trouve son chemin. D'ailleurs, pour ça que vous avez cette vieille dame avec son bâton. Son bâton qui diffuse de la lumière. Donc nous avons nos cœurs qui ont bien conscience que nos relations ont un rôle important dans nos projets. Et qu'il s'agit de déterminer celles qui vont nous suivre, celles qui vont collaborer avec nous. Tant que vous n'avez pas défini avec qui vous voulez collaborer, vous ne passez pas à l'action. La page de pentacle qui est sortie. Studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Il y a encore des choses à affiner, il y a encore des choix à faire. Peut-être parce que les opportunités, justement, viennent. Elles viennent sur cette journée et avec des messages lointains, vous avez peut-être des offres qui viennent d'endroits différents, qui viennent de personnes différentes, qui viennent d'une époque différente de votre vie. Et ça vous interpelle et vous vous demandez,
Est-ce que j'aurais pas autant de refaire de la place à cette personne-là dans ma vie? Est-ce que je n'aurais pas autant de retourner à tel ou tel endroit où mes collaborations me permettaient d'être pleinement moi-même et de progresser? Il peut y avoir une réévaluation directe de avec qui vous voulez collaborer et dans quelles conditions. On a le 7 de bâton ici, entre le 8 de pentacle et le 8 de l'épée. Il s'agit de décider ce en quoi vous croyez. Le page de l'hiver, le page d'épée, curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate, informations qui peuvent vous aider mais qui peuvent également être difficiles à entendre, dire la vérité avec bienveillance, un enfant ou adulte indigo. Vous avez les amants ensuite, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrer une bonne santé. L'action nécessaire au progrès, c'est de choisir, d'étudier vos projets et de faire votre choix. Le 7 de bâton. Choisir entre un 8 de pentacle. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire. Retour à l'école ou stage. Et excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Et le 8 d'épée. Parce que dans un 8 d'épée, ben, comme vous le dites, petit pitch, vous êtes fin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Mais l'action nécessaire au progrès, c'est de vous affirmer. Ne revenez pas sur vos croyances, défendez-les avec courage. Défendez-vous avec courage. C'est votre lumière ici. Donc soit les personnes comprennent, les soutiennent, acceptent, soit autant qu'elles passent leur chemin et qu'elles s'occupent d'autre chose. Et vous aussi. Huit de coupe. 8 de coupe que j'ai failli plier plus d'une fois. Ça, on a déjà eu cette succession-là dans les jours passés. 2 de bâton, 5 de bâton. 6 de bâton, les amants. Et le dos, on a quoi? On a le 6 de pentacle. Le bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Le 2 de pentacle, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité, partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès. 5 de bâton, but opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. Les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Qu'est-ce qu'on avait eu en dessous? Ah oui, 2 et 6 d'épée. Je vérifie une chose avant de dire des âneries. En dessous du 2 d'épée, on a quoi? Il va falloir que je trouve une solution pour que ce soit un peu plus pratique. Oui, c'était la justice. Non, c'était le 5 d'épée qu'on avait eu. C'est ce qui me semblait. Mais je m'entendais les égrener, donc j'avais un doute sur le 5 d'épée. Il est temps de décider qui vous voulez en 3 de pentacle. Amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Ici, le conseil des cartes, c'est de faire la différence entre un partenariat transitoire et un réel partenariat. Parce que si le partenariat est transitoire, vous n'obtiendrez pas ce résultat. Ici, il s'agit vraiment
6 de Pentacle, 3 de Pentacle, les amants. Il s'agit d'être pleinement soi-même et pleinement heureux de ce que vous vivez avec l'autre. C'est le meilleur moyen d'être vous-même et de vraiment progresser. 7 de bâton, chevalier de bâton vers ce que vous voulez. Parce qu'ici, 2 de bâton, on l'avait là, c'est ça qui me tracassait. 2 de bâton, 5 de bâton. Si vous avez essayé quelque chose dernièrement avec des personnes en vous disant c'est les bonnes, mais que pour une raison ou pour une autre, ce n'est pas le cas, éloignez-vous de ces personnes, allez vers les personnes avec qui vous vous sentez à votre place. Ici, il faut reconsidérer ces collaborations. Le cœur a conscience qu'il faut reconsidérer ces collaborations. On a le même mécanisme ici et ici. On a un 2 de bâton, ici on a un 6 d'épée, après on a un 5 de bâton, et on a les amants, on a le 6 de coupe. Choisissez les personnes, les meilleures pour vous. Il y a des tests là. 2 de bâton, vous avez déjà on va dire, testé la dynamique avec ces personnes. C'est aussi pour ça qu'on avait Truth Be Told couvert par The Tribe. C'est peut-être dire à certaines personnes, écoute, je pensais que tu étais dans les mêmes désirs que moi, et je m'aperçois que c'est pas le cas. Moi, je suis cela. Moi, je suis dans ces projets-là, et je désire cela. Et je préfère donc en finir avec notre collaboration, parce que je veux trouver une collaboration qui soit plus conforme à ce que je désire. Ici, dans les tirages, tout tourne autour de la relation à l'autre, de la façon dont vous la voyez, vous la percevez et vous l'honorez. L'ermite, les amants, le pendu. C'est un choix majeur. C'est un choix majeur, c'est pour ça que le cœur éprouve le besoin d'être sûr qu'il s'engage pour de bon, pour quelque chose qui sera réellement ce qu'il a envie de vivre, ce qui est profondément, on avait la justice, elle est où? Profondément ce que vous désirez. La justice, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin décision juste et objective. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Et l'ermite, trouvez ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Et c'est possible si vous faites le choix de l'amour vrai et durable. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.